américaine. On va présenter d'abord le Chevrolet. Bonjour, bonjour. Il y a un micro, parle bien fort dedans, n'hésite pas. Dis donc, tu serais venu quoi, il y a quelques jours pour Halloween, là tu étais dans le thème. Impeccable. Couleur citrouille. Mais ça, je rigole, bien sûr. Alors, on ne se demande pas combien fait la cylindrée du moteur, parce que c'est marqué en gros 5 litres. 5 litres sur le côté, ouais. Ouais, ça fait quand même pas mal déjà. Hein? Ça va encore. Alors, cette voiture, elle n'est pas très très vieille. 2019. 2019, c'est ce que je disais. Décembre 2019. Voilà. C'est une Mustang, pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Eh bien sûr. Mustang 2015, la Postilière en 2019. Postilière en 2019. Et qui est toujours au catalogue aujourd'hui. On ne vend plus beaucoup, mais ouais. On n'en voit plus beaucoup. Hein. C'est une histoire de malus, je sais pas quoi, j'ai pas bien compris. Malus, c'est quasiment le prix de la voiture. Ouais, le malus, ça fait beaucoup de mal à ces voitures, quasiment, comme tu dis, le prix de la voiture. C'est vraiment, on va pas rentrer là-dedans, dans cette polémique. Donc celle-là, on a la chance de l'avoir dans la lignée. Tu l'as depuis combien de temps? Depuis 2020. Depuis, donc tu l'as acheté, il était relativement... voilà. En fait, Ah d'accord. Kilomètres aujourd'hui, auditeur 35 000. 35 000. Ah, t'as roulé quand même. J'ai roulé beaucoup la première année. Ouais. T'as été où alors? À droite, à gauche? Je roulais tous les jours. Tous les jours. C'était ta voiture principale. Et alors que maintenant, c'est devenu une voiture de loisir? De temps en temps, les côtés. Parce que t'en as d'autres ou parce que tu veux la préserver? Ah d'accord. Ok. Comment vous la trouvez la couleur? Elle est géniale, hein. Quand j'ai vu arriver tout à l'heure, j'ai dit waouh. Là, on en voit pas mal de Mustang. Les noirs, les blanches, les rouges, bordeaux, orange. Avec ces bandes noires, regardez. Parce que le orange et le noir, hein, ça se marie bien. Les bandes noires, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine, ça j'avais deviné. C'est toi qui les as fait mettre? C'est fait sur mesure. Elles sont faites sur mesure. Les bandes chez Ford, Viens avec moi. chez Ford, leurs bandes, c'est les deux mêmes tailles sur Ouais, la largeur. ce que j'aime bien, moi, c'est le décalage. C'est le décalage qui fait la... Voilà. J'aime beaucoup ce décalage avec cette bande à côté. Alors, Stock Car, c'est quoi Stock Car? Il n'y a pas longtemps, je suis sur automobile. Ah bah vas-y, parle-en, t'as le micro. Société à côté de Château-Giroux. On en parlait, je crois, déjà une fois, je crois. Non? Ouais. Vas-y, continue. C'est une société de conciergerie qu'on vient de créer et qui va démarrer là en décembre. Donc à partir de décembre, on va avoir des places de stationnement disponibles sécurisées 24/24 sous vidéosurveillance. Tous ceux qui ont besoin de laisser leur véhicule et pour pas de garage. À Château-Giron, autour de Château-Giron. À Château-Giron. D'accord. Donc gardiennage avec... Dans un entrepôt D'accord. fermé avec des... Avec un point d'entretien éventuellement pour lavage ou pas? Non. Tout est sur mesure après sur demande. Tout est sur demande. D'accord. Alors si quelqu'un est intéressé, ça peut coûter combien à peu près? Ça commence à... David va s'approcher de moi pour la partie... Allez, je crois que c'est David que j'avais eu déjà, non? Non, ça c'est Gilles. Ah bah je m'y perds. Mais ça j'ai déjà vu, Stock Car. C'est un nom facile à retenir. Déjà le nom, bien. Stock and Car. Parce que c'est facile, ouais, Stock Car. Donc ça va commencer au mois de décembre. Bonjour. Bonjour, décembre 2023, donc des emplacements de stationnement, des box de stationnement pour vos véhicules. Donc sécurisé, accès indépendant, vous y accédez. Et on parlait des tarifs justement. Les tarifs des emplacements vont être entre 150 et 200 € par mois environ. Ouais. Donc vous avez le véhicule qui dormira au chaud tout l'hiver Ouais. dans un espace totalement sécurisé. Totalement sécurisé. C'est-à-dire vidéo. D'accord. Intrusion, après on va essayer de proposer des services autour de l'automobile, conciergerie, Alors je pose lavage. D'accord, ouais, c'est ce que je demandais, éventuellement les petits d'à côté qu'il pourrait y avoir. Quand tu dis gardiner, ça veut dire quoi? Gardiner à distance ou sur place? Il y a un gardien sur place ou c'est uniquement par vidéo à distance? Uniquement par vidéo à distance. D'accord. Donc c'est comme le principe du self-stockage, mais pour l'automobile. D'accord. Tu as un code pour rentrer, Oui. tu as la clé de box et tu peux accéder à cette 24/24. D'accord. Bon. Donc si les gens sont intéressés, ils tapent... Stockandcars.fr. C'est sur Château-Giron. Et ça va commencer là, Décembre 2023, d'ici un mois, on va faire d'ici un mois. Alors s'il y en a qui sont intéressés,
Voilà. Hein? Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. On reprend le fil de notre conversation. Non, c'est bien, on parlait. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés par tout ça. Donc cette Mustang, on parlait des bandes que j'aime beaucoup, donc que tu as fait mettre toi, hein, qui donne un certain cachet, parce que j'aime bien sur une voiture, rajouter toujours, comme la Chevrolet qu'on va présenter tout à l'heure, hein, c'est un plus pour moi. Après, c'est les goûts et couleurs, je m'inquiète pas. Moi j'aime bien. Bon, donc je le dis quand j'aime bien. Donc cette voiture, elle est assez costaud. On parlait de la Jaguar tout à l'heure qu'on a présenté, qui était assez large. Je crois que c'est aussi large. Hein, c'est une voiture imposante quand même. Hein. Pour les Américains, c'est peut-être compact. Pour nous, c'est des grosses voitures quand même. Il est assez long, c'est vrai. Alors, ça reste bien sûr un coupé. Hein. Toutes les Mustangs d'aujourd'hui, ce sont des coupés. Il y a des cabriolets. Coupé cabriolet. Fastback. Il n'y a pas de coupé plus longtemps, plus classique. Donc fastback et cabriolet. On peut ouvrir? Oui. Alors que comme toutes les voitures aujourd'hui, on a plein d'assistance. On peut s'approcher. Hein. Une boîte mécanique. 6 rapports. Que tu peux modifier actuellement? Non. On est sur les mêmes rapports, long, court. Non, il n'y a pas de modification. Ils sont longs, d'accord. Pas de palette au volant sur ce modèle-là. Non. Mika. Qu'est-ce qu'on a comme option sur cette voiture? Option, il y a pas réellement d'option, tout est en série. Ah, c'est pas comme les... Au niveau électronique, on a plein de choses. On a 4 modes d'échappement, on a 4 modes de conduite. Alors, 4 modes d'échappement, explique aux gens qui ne sont pas forcément férus. Alors, on a le mode qui m'intéresse le plus quand je sorte chez moi le matin du garage pour le matin. Le mode silencieux. Le mode silencieux pour ne pas réveiller les voisins. Voilà, on va pas l'échappement. On a le mode normal, le mode sport et le mode circuit. Alors, mode circuit, là, ça commence à être intéressant, non? Le mode circuit, ça commence à changer. Donc là, ça libère complètement les chevaux. Oui, non, au niveau puissance, au niveau du son, C'est des clapets. c'est juste au niveau du son. Ouais, au niveau du son, des clapets. Au niveau des conduites, on a la conduite pluie, on a la conduite normale, la conduite sport, la conduite circuit. C'est incroyable, hein, tout ce qu'on a comme mode avec l'électronique. On a plein de modes maintenant différents suivant la météo. Pluie, circuit, sport. On a des modes supplémentaires, on a un mode dragster aussi. C'est quoi le dragster? Le dragster, ça bloque les freins avant. Ah d'accord. On bloque les freins avant et on accélère. Ouais, et ça provoque quoi? Ça finit le pneu arrière. Mode dragster. Donc, comme il a expliqué, ça bloque les freins avant, vous accélérez, qu'est-ce qui se passe? Ben, les roues arrière tournent et vous bousillez un train de pneus. Par contre, ça fait de la fumée. Voilà, c'est de la frime, hein, tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui aiment bien. Bon, c'est pas trop mon truc, moi. Non plus. Voilà, mais ça existe. Voilà. C'est bien un terme américain, ça, ce genre de choses. La voiture, depuis que tu l'as achetée, à part les banques, t'as rien fait dessus, alors? Non. Elle a très peu de kilomètres. Comme tu as dit, tu as roulé beaucoup la première année. C'est ça, maintenant je roule 8000 km par an. Ouais. C'est agréable à conduire, c'est pas trop lourd. C'est quand même lourd comme voiture à la base. C'est lourd, mais C'est maniable quand même. on va accélérer trop fort dans les virages. Par contre, un moteur atmosphérique, il n'y a pas la même puissance immédiate qu'avec On a un coffre qui est assez grand. Je rappelle quand même c'est une 4 places hein, quand même. 4 places. Donc il faut un coffre pour 4 personnes, non? Oui, assez profond. Ça s'ouvre tout seul, faut... Plus calmé. Alors c'est bien marqué un GT derrière. Ah si, on a un coffre quand même conséquent. Regardez, là assez loin, qui est relativement profond. Ah non, on peut partir à 4, je pense, assez facilement. On met une gonzesse dedans, moi je l'ai testé avec la mienne, hein. Moi je l'ai mise dedans. Tu fais ce que tu veux avec tes femmes. Et puis j'ai bien fermé le coffre. Ouais, mais tu perds la clé, tu fais comment après? Non, la clé. Ah oui. Et là on a quoi? C'est quoi ce... C'est le caisson de basse. C'est le caisson de basse. Ça on n'a pas parlé. Il y a un caisson de basse quand même. Il est de série. C'est de série, hein, je crois. Vous avez déjà présenté le Mustang avec C'est celle-ci. en tout cas en France. Voilà. Les feux, j'adore les feux, hein, qui sont striés comme ça. Enfin, ça rappelle un peu les Mustangs de l'époque. Voilà. Ils
Regardez la liste. Donc 4 personnes peuvent voyager. Et on va dire jusqu'à 1m70, ça va. Moi, je suis à 1m74. C'est un peu juste. C'est pourquoi? Parce que la tête va taper dans la lunette arrière. Ouais. Parce que regardez, c'est un fastback, on disait. Et si on est trop grand, et c'est vrai, pourtant les sièges sont assez creusés. Alors regardez l'assise, qui est assez creusée, mais quand même, il ne faut pas être trop grand. Après, ça reste une 4 places. J'aime beaucoup l'intérieur, même si c'est noir. Le moteur, on peut le voir. Il n'y aura pas grand chose, je sais bien. Mais... On ferme le coffre. Oui. Encore un capot extrêmement large. Extrêmement large. Et bon, on a du mal à voir le V8, hein, même si on le devine. Hein. On devine les deux culasses, ici et là. Bon, encore une fois, les mécaniques d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de comparer avec avant. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait des opérations mécaniques sur ces voitures, bon, faut déjà enlever le cache et bon, faut avoir des doigts aujourd'hui. Ah, ça, je fais entretien, c'est tout ça rien. Bon, c'est les voitures d'aujourd'hui, il faut l'accepter, c'est comme ça. Ça reste des voitures quand même fiables. C'est des moteurs atmosphériques et américains, fort. Les moteurs fiables, c'est pour être fiable. Ça peut le dire, t'as pas de soucis, tu casses la voiture. Voilà. Si on le met avec les deux mains, tu tombes. C'est pas des V8 Ferrari. C'est pas les... Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est belle, non? Non, ça vous inspire pas? Levez la main ceux qui en voudraient une. Ah, il y en a quand même. Il y en a quand même. Ça vaut combien? Avec ou sans malus. Ah bah voilà. Avec malus parce que on n'a pas le choix. Je ne sais pas combien elle est au catalogue aujourd'hui, mais c'est très accessible comme voiture. Moi, c'est une voiture que j'ai achetée 65 000 €. Ouais. Avec un petit malus à l'époque. Maintenant, le malus aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a le 1er janvier 2024 qui passe à 60 000 €. 60 000 €. Eh oui. Ça sera le double. La voiture, elle te revient. Ça devient invendable. Ça devient invendable. Ah, ça vaut pas le coup. 60 000, tu malus en plus. Eh oui. Le prix de la voiture, plus le malus, c'est invendable. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et acheté avec le malus de 2019 qui était à 12 000 €. C'était déjà accessible, on va dire, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est une hérésie, complètement irresponsable de faire ce genre de choses. Sans commentaire, on ne va pas rentrer dans des polémiques. Voilà. On a la chance d'avoir cette voiture. Merci à toi d'avoir présenté. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, d'avoir présenté cette voiture avec moi. Et je vais te laisser repartir. Et on va présenter la dernière américaine.